Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Les premiers témoignages sont peu. Les derniers témoignages sont meilleurs. Alléluia. La Bible déclare, le meilleur c'est pour la fin. Alléluia. Donc quand tu viendras témoigner, ça sera plus. Amen. Alléluia. Maintenant tu vas rester debout. J'aimerais que tu restes debout, toi qui es assis. S'il te plaît, lève-toi. Nous avons présidé, nous avons adoré, mais beaucoup de nous étions distraits, sinon assis. Nous voulons prendre quelques minutes, sinon secondes, pour lui laisser la place, pour lui laisser le rêve. Dis le thème. Dis dépouiller les œuvres des ténèbres. Dépouiller les œuvres de Satan. Dépouiller les œuvres de la sorcellerie. De la mauvaise foi, de la malédiction, de la franc-maçonnerie, de l'occultisme et du bouilli. Alléluia. Amen, amen. Alors avant de commencer, je vais simplement donner la gloire à Jésus et remercier aussi ses serviteurs qui nous a donné l'occasion, nous les évangélistes, d'avoir un séminaire à part entière. C'est pourquoi c'est vrai que notre Père n'aime pas ça, mais nous ne pouvons pas faire autre que ça. Nous voulons remercier et apprécier notre révérend pasteur Lionel. Avec moi, si tu peux simplement acclamer l'Éternel désormais. Apprécier aussi notre révérend pasteur Claire. Ils ont cru en nous, parce que l'Éternel a d'abord cru en nous en premier. Amen. Et remercier les évangélistes et les diacres. Remercier les compagnons d'eux. Remercier l'Assemblée en général. Amen. Alors, on a pris le jeu. La Bible parle de dépouiller. La Bible aussi parle des ténèbres. La Bible aussi parle d'un règne. Alléluia. Nous voulons entrer dans notre verset de base. Si nous pouvons honorer la parole de Dieu selon Ésaïe 8 à son verset 23. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 8 à son verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert le propre pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront la gloire, la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. Est-ce que tu peux prendre place? La Bible déclare, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Deux. Alléluia. Pourquoi mais les ténèbres ne régneront pas? Nous avons essayé d'expliquer cette partie. Parce que les ténèbres ont régné en toi sur eux. Parce que les ténèbres ont une position qui a assujetti toutes choses. Une position qui a dérangé toutes choses. Une position qui t'a assujetti. Sinon, qui t'a mis dans l'ombre. Alléluia. C'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, c'est le règne de Satan. J'ai envie d'expliquer. La nuit que tu vois là, en français c'est ténèbres. Mais les ténèbres dont notre terme parle, ce n'est pas la nuit, mais c'est l'obscurité profonde. C'est l'état où un pays, une personne, une famille est sous le joug de Satan. Alléluia. Les ténèbres dont nous parlons, c'est la force de Satan. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi ne régneront pas? Parce qu'ils ont régné. Parce qu'ils étaient maîtres de la vie de quelqu'un. Ils étaient maîtres de la famille de quelqu'un.
Ils étaient maîtres. Même les pensées de quelqu'un. Beaucoup ne rêvaient plus. Beaucoup ne se projettaient plus. Je vous dis la vérité. Beaucoup parmi nous là n'ont plus de rêves. J'ai posé la question à une personne hier. Elle apprend. J'ai dit à la personne, qu'est-ce que tu veux devenir demain? La personne me dit, je ne connais pas. La personne ne rêve plus. C'est l'œuvre des ténèbres. Tu dois te projeter, tu dois avoir une vision. Et toute personne vivante, doit avoir une vision. Quel que soit ton âge, tu dois toujours rêver. Alléluia. Mais les ténèbres, regardons l'Ésaïe, le même chapitre, au verset 22. Qu'est-ce que ça dit? 22. L'avant-dernier. Puis il regardera vers la terre, et voici, il y aura de détresse, obscurité et de sombre angoisse. Il sera repoussé dans des fesses de ténèbres. La Bible déclare, puis il regarda vers la terre, vers la vie de quelqu'un, vers la famille de quelqu'un, vers le corps de quelqu'un. On a pour habitude de dire les choses de mon corps. Les choses de mon corps. Pourquoi ça m'arrive? Ah, c'est les choses de mon corps. Qui te l'a dit? C'est les ténèbres qui l'a imposé. Ce ne sont pas les choses de ton corps. Lorsque Dieu t'a façonné dans le lieu secret, ton corps était parfait. Ton corps n'était pas obscurci par les œuvres des ténèbres. Il n'y avait pas des angoisses. Les angoisses sont venues lorsque certainement le diable a trouvé une opportunité à rentrer dans ta famille ou à rentrer dans ta vie et imposer son règne. C'est le début du règne des ténèbres. C'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, tu as dit les choses de mon corps. Mais ça va prendre fin au nom de Jésus. La Bible déclare, au verset 22, puis il regarda vers la terre, vers quelqu'un. Et voici, la chose est palpable. La chose n'est pas le par rapport. La chose est concrète. Alléluia. La chose est concrète. Princesse, tu me regardes? La chose est concrète. Aujourd'hui, tu regardes ta famille. Tu regardes même tes frères. Les mêmes choses se répercutent. Même les choses que tu n'étais pas encore sur la terre. Tu te rends compte que, mais, on m'avait dit ça. Et voici. Dis jamais. Jamais. Jamais au grand jamais. Oh, donne-moi la main. Alléluia. J'ai peur du temps. J'ai envie de terminer dans le temps. Alléluia. Et voici, la Bible dit, et voici, il n'y aura que. La Bible dit, il n'y aura que. Ça veut dire, c'est quelque chose, il y a seulement ça. Il n'y a pas d'autre chose. Parce que lorsqu'on est dans les ténèbres, on est dans le règne de Satan, il n'y a pas d'autre chose que le malheur. Il n'y a pas d'autre chose que le langage du désespoir. Il n'y a pas d'autre chose que les malédictions. Il n'y a pas d'autre chose que le chômage. Il n'y a pas d'autre chose que tous ceux qui ne font pas, qui n'est pas en fait, j'ai envie de dire, des choses qui te réjouissent. Il n'y a qu'un langage déplorable. La Bible dit, il y aura. Hey! Non, je suis là. Il n'y aura plus. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le premier né. Parce que tu es là, il n'y aura plus. Amen. Que des détresses, que des cris d'alerte. Oh, pardon. Ici, ça ne va pas. Oh, pardon. Toute une année, il n'y a que toi qui dérange. Mes enfants par-ci, mes enfants par-là, ma santé par-ci, ma santé par-là. Toute une année, c'est normal. Le règne des ténèbres. La Bible dit, obscurité et sombre angoisse. L'angoisse, on ne soigne pas. On ne soigne pas l'angoisse de l'hôpital. Demandez au docteur.
Pourquoi? Parce qu'elle est mystérieuse. La Bible dit sombre. On parle de sombre, pas de quelque chose qui n'existe pas. Que l'être humain, le blanc, la science physique ne peut pas expliquer. Et lorsque nous avons quelque chose de satanique dans nos vies, allez-y à l'hôpital, quelle que soit la maladie, vous n'allez jamais voir ça. Parce qu'elle est sombre, elle est mystérieuse. Elle revient d'un endroit où la science humaine s'arrête. Mais la science de mon Dieu dépasse toute chose. Alléluia. Les sorts d'angoisse. Il sera repoussé dans le peste ténèbres. On parle encore de la condition de l'état de mort. La condition d'être assujetti à Satan et à ses alliés. Et la Bible dit quelque chose. Il dit mais. Dis avec moi mais. Conjonction de condamnation. Ça explique quoi? Ça explique la fin d'une pensée. Ça explique la fin d'un processus. Ça vient se poser à une idée. Donne-moi un amen. Ça vient se poser à un vécu. Donne-moi un amen. Ça vient se poser à une condition. Donne-moi un amen. Et la seule chose qui se pose dans une condition de ténèbres, c'est la lumière. Alléluia. Le verset est tellement riche que j'ai peur de ne pas toucher. Et que mon père me dit, mais tu ne l'as pas touché. J'ai envie de... Même ce premier mot-là, allons-y dans Genèse. Genèse 1, verset 2. Nous allons comprendre le règne des ténèbres. Nous allons comprendre, et le main là aussi. Genèse 2. Genèse 1, verset 2. Oui. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Reste là. La Bible déclare la terre. Dans notre verset de base, on parle de quel lieu? Bien-aimé, suis. On parle de quel lieu, le verset de base? La terre. La terre envoie à qui? Aux hommes. La terre envoie à une créature merveilleuse que Dieu a créée, mais qui est effectivement combattue. Tu seras combattu toujours, crois-moi. Mais tu ne vas pas rester dans les ténèbres. Tu es combattu parce que quelque chose en toi est merveilleuse. Mais tu ne dois pas rester dans les ténèbres parce que tu es lumière. Alléluia. La Bible déclare dans ces Genèse, s'il te plaît, informe et vide. Dans d'autres termes, péri et béni. Ça veut dire désordre total. Or, ce désordre amène au règne des ténèbres. Lorsque Satan était précipité du ciel, il est venu sur la terre. Et lorsqu'il est venu sur la terre, il ne s'est pas contenté de rester une place. Il s'est contenté de contaminer la terre par ses mauvais desseins. Et la Bible déclare péri et béni, informe et vide, sans vie. La vie de quelqu'un, la famille de quelqu'un va sortir de cela. La Bible dit, mais l'Esprit de Dieu, c'est mauvais. Bien aimé, si les ténèbres ont été dans ta vie, le fait que tu es venu en ce lieu, c'est la présence de l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu est quelque part, l'œuvre de la création doit se passer. L'œuvre de la réforme doit se passer. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est celui qui répare. Aucun danga, aucune sorcellerie ne peut réparer l'œuvre des ténèbres dans la vie de quelqu'un, si ce n'est que l'accentuer. Prends le Luc, maman. Luc 22, verset 52 à 53. Je pense que c'est Jésus qui nous dit. Luc 22, verset 52 à 53. Oui. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Bien pour moi, amen. Donc, voici un individu qui est certainement bien né, qui n'a pas rencontré des cassures dans sa vie. Il était certainement béni et toutes choses. Mais un jour, quelque chose s'est passé. Non pas du Seigneur Jésus. Il était sur la terre, il faisait les miracles, etc., etc.
Mais il y avait un jour, une heure, où les ténèbres devaient régner. C'est lorsqu'on devait l'attraper. Alléluia. Et Jésus-Christ désigne cette période comme la puissance des ténèbres. Pourquoi la puissance des ténèbres? Parce qu'en ce temps, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas, j'ai envie de dire, quelque chose que Dieu allait faire lui-même. Mais c'est quelque chose que Satan allait inciter aux hommes de faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'était l'œuvre de Satan. En fait, Dieu est tellement grand, s'il faut essayer d'expliquer ce verset, Satan ne faisait que accomplir les plans de Dieu. Mais en accomplissant le plan de Dieu, c'était l'œuvre des ténèbres, c'était l'œuvre des ténèbres qui régnait. Et la Bible dit, lorsque Jésus est mort, il y a eu l'obscurité totale. Est-ce que tu le sais? L'obscurité totale. Quand on dit que la lumière, c'est un temps soit peu arrêté sur la terre. Parce que, effectivement, pour que la lumière soit allumée sur la terre, il fallait aller sous la terre. Alléluia. Il fallait aller sous la terre. Et le ciel contemplait cela. Le ciel ne pouvait pas intervenir parce que tout le ciel était sous la terre. Jésus sous la terre, dans les profondeurs, lorsqu'il est sorti, la lumière a jailli. La Bible déclare que lorsqu'il est rentré dans le séjour de mort, les démons tremblaient. Même Samuel, prophète de Dieu, lorsqu'il était dans le séjour de mort, et que Saül est allé effectivement chez quelqu'un qui voit, on va dire dans notre porte. La Bible dit que lorsqu'elle a invoqué l'esprit de Saül, la Bible dit une lumière est sortie. Elle a eu peur. Elle a dit à Saül, hey, je vois un saint, un Dieu. Oh, tu es un Dieu. Je vois un Dieu. Alléluia. Elle a dit à Saül, mais tu m'as mis dans le trou parce qu'il y avait une loi en Israël que si quelqu'un essayait effectivement de commettre ce genre de choses, cette personne était condamnée à mort. J'ai envie de dire que les sorciers de ta famille sont condamnés à mort aujourd'hui. Il ne s'est pas arrêté là. La lumière qui est sortie, c'était un enfant de Dieu. Samuel, le grand Samuel. Vous connaissez Samuel? C'est par lui que nous avons vu, on va dire, la nature, la forme du ministère prophétique. Les autres ont fait. Mais lui, il est venu comme, en fait, avec toute la forme. Le mort a maudit le vivant. Aujourd'hui, tu es mort. Tu vas maudire tes vivants sorciers. Alléluia. Aujourd'hui, tu es mort. Tu vas maudire tes... En fait, parce qu'ils se croient vivants. Mais ils sont plus que morts. Ok. Lis le psaume. Psaume 107, verset 10. On parle toujours des ténèbres, le règne des ténèbres, la puissance de Satan. Psaume 107. Oui. Verset 10. Oui. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Alléluia. La Bible déclare que ceux qui avaient pour demeure, pour maison, pour repos, l'homme des ténèbres vivait captif. Bien aimé, quand j'étais là, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Tout à coup, je vous dis, hein, je suis vraiment dur. C'est difficile que l'âme coule. Il faut demander aux gens. Mais je me suis trouvé en train de pleurer. Mais je ne pouvais pas voir. Je me suis trouvé en train de pleurer. Parce que j'ai compris que c'est vrai, Satan a trop fait. L'ombre de la mort, ce sont les œuvres, les desseins qui montrent la condition de la mort totale. Tu ne peux pas vivre, humainement parlant, belle femme, bon monsieur, avec une infirmité. Un vivant dans l'ombre de la mort. Tu ne peux pas vivre, belle femme, bon monsieur, avec une maladie cardiaque. J'ai envie de parler en langue. En prenant, on dit, ni ronvos, balanga. Alléluia. On va comprendre
les œuvres des ténèbres, mais tout en les dépouillant. Déjà, c'est quoi dépouiller? Dépouiller, c'est premièrement venir déclarer. La première chose de dépouiller, c'est venir dire ce qui est caché, le révéler. Ce qu'on ne connaît pas, on vient en fait nous dire. C'est la première étape de dépouiller. Alléluia. Je vais vous aider encore. J'ai essayé de comprendre encore ce verset, ce mot, selon le grec. Parce que le grec nous aide beaucoup par rapport au français. Dépouiller en grec encore, selon l'œuvre de la croix que nous avons certainement abordé, c'est ôter complètement, dévêtir entièrement, se débarrasser, anéantir. Dis avec moi, Amen. Donc, en fait, lorsque nous allons dépouiller, nous allons leur révéler et nous allons leur anéantir. Ils n'auront plus d'existence. Parce que ça sera mauvais de nous, de notre part, de dire et de laisser ça comme ça. On n'est pas des maçons. C'est le maçon, le sorcier maçon. Il commence une œuvre. Il sait que ce n'est pas bien la profondeur. Il continue jusqu'au parce qu'il doit avoir son argent. Et quand ça tombe, on l'appelle, il n'y met pas au Gabon. Sorcier. Alléluia. Alors, les yeux des ténèbres, dépouillons-les. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Le voleur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les pays aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Alléluia. La Bible déclare, on parle des yeux des ténèbres, dépouillons-les. Alléluia. La Bible déclare dans l'évangile, selon Saint Jean, c'est un saint. Moi, je ne connais pas Sainte Augustine. Moi, je connais Saint Jean. Parce que les Sainte Augustine, c'est aussi une œuvre des ténèbres. Pourquoi on l'appelle les Sainte Augustine? Oui, c'est une œuvre des ténèbres. Tu ne peux pas appeler quelqu'un qui a vécu dans le désordre saint. Et lorsque tu dis saint, tu veux dire que tu es prosterné devant la personne. Mais lorsque tu fais ça, Sainte Augustine satanique là, Dieu vient t'écraser. Elle vient bien t'écraser. Elle ne s'arrête pas là. Regarde, moi j'aime les sorcières. Parce que les sorcières ne s'arrêtent pas là. Quand elles viennent, elles t'écrasent pas seulement. Elles se mettent nues. Elles s'asseyent sur toi. Parce que c'est quand elle est nue que toute ta puissance et la force. Mais elle sera brûlée. La Bible déclare, dans Jean 10, 10, le voleur, le premier voleur, on sait, c'est Satan. L'entité Satan. Mais Satan a engendré encore les Satans. Des grands voleurs. Le plus grand voleur, ce n'est pas celui qui vole la chose concrète. C'est celui qui la vole spirituellement et qui vient encore la voler physiquement. Parce que lui-là, il ne veut pas ton bien. Et la Bible va dire, oh, il faut pardonner vos ennemis. Tu connais ce que la Bible appelle l'ennemi. Je vais t'expliquer. Ou méchant. Lorsque la Bible parle d'un méchant, d'un ennemi, la Bible ne parle pas de quelqu'un qui a des faiblesses. La Bible parle d'un chrétien qui tombe parfois. La Bible parle de quelqu'un qui a accepté de travailler pour Satan. Un sorcier est un ennemi. Il y a des gens qui sont simples, mais ils ont des faiblesses. Elles peuvent te faire mal, te frustrer parfois. Elle n'est pas ton ennemi. L'ennemi, c'est celui qui a corrompu son âme pour te tuer. L'ennemi, lui, son objectif, c'est te tuer. Alléluia. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober. La première chose, c'est dérober. Bien aimé, on prend une maison. Lorsqu'un voleur veut venir, la première chose qu'il fait, c'est d'essayer d'éteindre la lumière. Pourquoi? Expliquons selon le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu es dans la lumière, rien ne t'échappe. Lorsque tu es dans la lumière, tu peux contrôler tout. Une autre chose, s'il ne peut pas arrêter ta lumière de la maison, il va aller chez un ganga travailler une poussière pour jeter sur ta toiture, afin de t'adormir. Et là, qu'est-ce qu'il éteint? Il éteint la lumière de ton corps. Parce que tes yeux sont la lumière de ton corps. Et Satan, lorsqu'il vient, la première chose, c'est de dérober ce qui peut t'amener à résister. Dis avec moi, Amen. La Bible a dit,
Donc le voleur, parce que le rebelle c'est voler. La première mission du rebelle, c'est encore voler. Qu'est-ce qu'il vole? La Bible dit dérober, égorger. Pourquoi il égorge? Parce que on n'égorge pas au pied. Hein? C'est le cou qu'on égorge. Pourquoi on égorge le cou? Parce que le central, c'est là. Je ne suis pas Kwani. On va dire Kwani. Où est le tibia? Il a dit c'est là. Moi, je dis la tête, c'est le central du corps. C'est la tête qui dirige. C'est la tête qui coordonne. Sans la tête, tu es désorienté. Je ne peux pas égorger quelqu'un. Mais si on met quelqu'un, un foulard, et on dit marche, il va tomber. Et lorsque Satan vient pour égorger, c'est le but de te faire tomber. Et lorsque tu seras tombé, qu'est-ce que la Bible dit après? Détruire. Dis avec moi, Amen. Quand il t'a égorgé, qu'est-ce qui vient? Il vient pour en finir avec toi. Parce que tu seras tombé. Et quand tu es au sol, ah mais lui vient. Alléluia. Les yeux des ténèbres. Quelle que soit l'arme de Satan pour égorger la lumière de ton corps, de ton esprit ou de ton âme ou de ton cœur, je déclare qu'elle est rouillée au nom de Jésus. Je déclare qu'elle est nulle et sans effet. Si pour lui il pense que c'est du fer, pour toi c'est du plastique. Les œuvres des ténèbres, les pratiques de la sorcellerie. Jérémie 22, versets 29 à 30. Les pratiques de la sorcellerie. Je suis venu pour dépouiller. Et je vais dépouiller. Pour t'aider à dépouiller, il faut t'expliquer. Et nous voulons comprendre les pratiques de la sorcellerie, les œuvres des ténèbres. Jérémie 22, versets 29 à 30. Jérémie 22. Versets 29 à 30. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur manipule tout, il faut comprendre ça. Alléluia. Le Seigneur est capable de manipuler la malédiction. Mais les sorciers ont compris comment aussi faire à leur manière. La Bible dit terre, écoutez. Donc en fait, parce qu'il faut être une autorité. Un sorcier, dans un grade supérieur, est une autorité qui peut jouer avec les éléments de la nature. L'un des éléments de la nature, c'est la terre. En levant le nom de l'Éternel, nous allons expliquer ce verset dans le contexte satanique. Le sorcier de ta famille, le sorcier de ton travail, celui qui ne veut pas te voir enfanter, qui ne veut pas te voir jouir du bonheur de la vie, parce que la vie en elle-même est un bonheur. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle à la terre. Certainement là où tu dors, certainement là où tu es né, à ton terrain familial. Il vient dire terre, écoutez ma voix, écoutez-moi. Vas-y maman. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Écoute le sorcier. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le commandant de la franc-maçonnerie, de la loge de l'Orient. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Il vient parler à tes empreintes. Il y a des gens ici qui ont appris des empreintes. Tu peux aller loin. Tu ne vas rien faire. Tu peux aller loin. Tu vas revenir à la case départ. Parce que tes empreintes ont été prises. Parce qu'on a parlé sur la terre où tu as marché. Parce que lorsque tu as balayé ta chambre, tu as jeté ta poussière. Dans l'obscurité, le démon est venu pour prendre ta saleté. Et ils ont parlé que inscrivez cette personne comme privé. Ah! Non, ils seront morts. Comme privé.
privé de ce que la vie doit te donner de façon naturelle. Dieu n'a pas construit quelqu'un bête. Je vous dis la vérité. Tout être humain a la capacité de bien faire l'école. Mais à l'école, parce qu'il a une tête, il a la réflexion à l'esprit, il peut bien faire l'école. Donc ne vous étonnez pas lorsque quelqu'un ne fait pas bien l'école. Ce n'est pas qu'il est maudit, ou c'est pas que ce n'est pas un homme comme toi. Il a tout ce que tu as, mais il y a un problème. Son cordon amical a été pris, enterré. Ils n'ont pas seulement fait enterrer, ils ont parlé sur ça. De la même manière qu'elle était réveillée par sa mère. Sa mère n'a rien fait dans la vie. De la même manière qu'elle était réveillée par sa mère était trop sauvage, avec la longue bouche. Ça là, elle veut aussi faire ça. On parle à la terre. Ils vont sur la lune et parler aux entreprises que lorsque tu iras déposer, quelle que soit l'entreprise, même l'entreprise la plus moindre, tu ne seras jamais accepté. Et si tu es accepté, tu seras tout de suite renvoyé. Maman, continue. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Hey! Donc restez pour la fin de ta vie chômeur. Restez pour la fin de ta vie stérile. Restez pour la fin de ta vie. Ah, il y avait des dires sauvages. Parce que la sauvagerie, c'est une œuvre des ténèbres. On va le voir. Lorsque tu fais la sauvagerie, alléluia, tu es dans la vision. Tu bloques certaines bénédictions qui n'alimentent pas la sauvagerie. On parle un peu du mariage. Tu es sauvage, ton mariage ne va pas durer. Ou bien un homme ne va pas venir chez toi. Même l'alcool, celui-là, il a commencé un peu. Après, il vient me voir. J'étais le nom. Parce qu'il veut passer. Oh petit, là je ne sais plus ce qui m'arrive. On a commencé ensemble. Hein. J'ai battu ce monsieur. On faisait le concours casier-man. On paye 3 casiers de petit 33. J'ai dit grand, je vais te montrer que tu es un petit. Quand il termine, il me dit petit, tu es fort. Mais aujourd'hui, quand je regarde, je dis oui, ce n'est plus normal, c'est la malédiction. Parce qu'il ne savait pas seulement avoir le vin. Ce vin la n'avait plus être responsable. Il ne fait plus rien dans la maison. Hey! Le père de quelqu'un, on le pousse dans la bourrette. C'est spirituel pour comprendre. L'esprit de la bourrette est attaché à ses pieds. Quand il va partir, on sait qu'il va revenir dans la bourrette. Alléluia. Les pratiques de la sorcellerie. Et j'ai envie de dire, bien aimé, pendant que tu dis, hé, regarde-moi le bel homme, regarde-moi l'enfant là. Satan te dit, ouais, le sorcier qui se lève chaque 2 heures pour commander son aurore est content. Tu vas voir là, quand il parle avec vous, oh, on est là aussi, oh non, je ne comprends pas. Ah, il dit, regardez-moi les rigolos là, c'est bien fait. Demain, il va quand même plus faire. On va plus le ramener, mais on va aller le transporter dans le caniveau. Oh Seigneur, j'ai béni Dieu de m'avoir délivré. La Bible parle de Rois 6, les œuvres de la sorcellerie. 2 Rois 6, verset 28 à 31. 2 Rois 6, verset 28 à 31. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répond, comme ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons ton fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Le roi entendit les paroles de cette femme. Il déchira ses vêtements. En pensant sacrilège. La muraille, et le peuple dit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Alléluia. Bien aimé, on parle de tontine mystique. On parle de sacrifice de la sorcellerie. Donc pendant que toi tu es là, sans problème, quelqu'un est en train de te vendre. Tu n'as rien fait à quelqu'un.
Et quand cette personne-là me dit, oh, il était bien, oh. Il n'avait pas de problème avec quelqu'un, oh. Il aidait même les gens, oh. Bien aimé. Voici ce qui se passe dans la sorcellerie. Dans les quartiers, dans les villages, dans les secteurs, il y a des associations sataniques qui ont pour objectif de manger les hommes, de manger les âmes et de leur mettre sous pied sous terre. Il y a des familles qui ont dit aucun nom. Il y a des familles comme ça. Vous allez rentrer dans la famille, il n'y a plus d'hommes, il n'y a que les femmes. Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Parce que ces femmes-là, quand la femme a la sorcellerie, elle est plus méchante que l'homme. Parce que ces femmes-là ont décidé que dans la sorcellerie, je vous explique, ce ne sont pas des femmes, ce sont des hommes. Et pour elles se dénigrent à voir les hommes devant elles dans la famille. C'est pourquoi elles disent que nous sommes les seuls hommes, donc on doit exterminer tous ces hommes-là. C'est pourquoi vous allez voir que dans les familles, le premier est mort, le deuxième est mort, le troisième est mort, il n'y a que des femmes. Et après, il reste que ces femmes-là. Demandez à ces femmes-là. Ou encore, ça peut être le contraire. Les hommes. Oui, oui. Ils ont, oh non, les femmes, elles embêtent les gens. Sinon, vous embêtez quand même. Tous les jours, oui. Tous les jours. C'est rien que elles. Tous les jours. Ils sont jaloux, hein. Dans ma famille, dans notre clan, notre clan, l'homme, il doit pas faire du bien à la femme. Son bien, c'est pour sa mère, c'est pour ses frères, c'est pour sa soeur. Ce qui fait en sorte que il peut chercher les femmes. Elles vont partir. Si elles n'arrivent pas à les déstabiliser spirituellement, elles vont venir physiquement. Vous allez comprendre, encore la belle-mère s'est battue avec sa fille, avec sa belle-fille. Elle est encore venue encore provoquer la belle-fille. Elle encore. Bien aimée. Et si la belle-fille persiste, on tue la belle-fille. Parce que ils disent que la belle-fille est une personne qui empêche que leur fille, leur fille s'occupe d'elle. Oui, c'est la réalité de la sorcellerie. Tu peux même te marier, hein? Ils vont te laisser. Les plus mauvais, si tu insistes, même le jour de ton mariage, tu vas avoir un choc. Mais on connaît la femme avec le mariage. Même avec le pied cassé, si on a renvoyé le mariage, elle va dire non, aujourd'hui, il va m'épouser. On va t'épouser. Mais ce que tu vas révéler, c'est tu vas simplement multiplier la colère de tes ennemis. Alléluia. Et c'est là tu vois, même elle peut être dans le mariage, mais elle ne fait pas les filles. Elle ne fait pas les filles. Le sorcier a mis un serpent. À chaque fois, même quand, à son insu, hein, même quand elle a le sexe féminin dans ses entrailles, automatiquement, ça part dans le mouillama. Ça part automatiquement. Et pourquoi la femme n'a pas seulement les garçons? Mais parce qu'ils savent que la fille là, qui va venir là, pourra se lever, parce qu'elle ne va pas accepter que tu fais du mal à sa mère. Ou encore, il y a même des sorciers qui vont plus loin. Tu as une fille. Le fait qu'il voit que cette fille-là te fait du bien, parce qu'il veut te voir souffrir, il va tuer ta fille. Et j'en connais. La seule fille unique, elle chérit sa maman, elle fait tout. Pour le sorcier, ça dérange. Donc moi, je suis comme ça. Même mes filles ne me font pas. C'est celle-là qui veut montrer quoi avec sa fille. La sorcellerie à outrance. La sorcellerie à outrance. Lorsqu'ils ont la capacité de voir l'avenir d'un enfant, ils viennent éliminer l'enfant. Ils ont la capacité de percevoir. Les sorciers, les magiciens ont vu l'étoile de Jésus. Par cette étoile, ils n'ont pas vraiment vu l'étoile briller, mais ils ont décrit qui était cette personne. Le roi. Mais ils sont capables de savoir que lui sera médecin. Lui sera tel. Ou il a un avenir glorieux. Exterminons-le. Voyons le nombre. Nombre 22, verset 6. Et quelqu'un dans Galates 5, 20. Nombre 22, verset 6. Tiens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je me battre et le chasserai du pays. Car je sais que
celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Dis avec moi, Amen. Dis gloire à Dieu. Que l'ennemi est dépouillé. Bien aimé. Il y a des personnes ici, là, certainement, ou même dans vos familles, qui n'ont rien demandé. Le fait que ces personnes ont une position particulière dérange certaines personnes. Dérange certaines personnes, je te dis. Et lorsque ça dérange certaines personnes, elles vont chez les Ndanga. Elles vont chez les sorciers, chez les marabouts, avec ta photo, avec ta saleté, ou encore quelque chose de toi, pour dire à cette Ndanga, regarde la femme là, elle est plus forte que moi, mais moi je veux l'homme là, qui veut de cette femme, élimine-la. Regarde cet enfant, il vient mal. Si on le laisse, quelque chose va se passer. Maudis-le. Proclame les paroles. Va sur l'arbre, prends un cadenas. Quand on a négocié, si on a vu les cadenas, c'est les arbres. Ils étaient délivrés, mais on n'est pas sûr que les a délivrés. C'est le Seigneur. Le fait que nous avons découvert là où ces choses ont été, quand on a cassé, ces personnes ont été libérées. Et ça se passe. Il prend le cadenas, il prend les cordes avec ta chose, il part attacher. Les plus sorciers vont sur les troncs d'arbres. Tu ne vas jamais voir la lumière. Oui, tu ne vas jamais voir la lumière, tu seras toujours sous l'ombre. Et tu penses que parce que tu es un technicien, parce que tu es dans bien aimé, tu es attaché. Parce que ton travail, lorsqu'on voit les autres, ils jouissent 10 fois plus que ça. Mais toi, tu fais la même chose, mais on ne voit rien. Tu es infirmière, tu es technicien de surface. Les autres ont construit avec ça. Mais toi, pourquoi tu ne construis pas? On t'a laissé un peu. Mais le véritable, tu es sous un tronc d'arbre, un caillou, ou à côté d'une rivière. À chaque fois que l'eau passe, toutes tes grâces aussi passent. Révélation. À chaque fois que les pluies tombent, toutes tes grâces aussi partent. Comme ça. Tu te demandes, mais j'avais ça, j'avais 100 000. La pluie est tombée là où tu te trouves. L'eau est passée. Alléluia. Parlons un peu de l'astrologie et du spiritisme. Regardons Deutéronome 8, 18 autant pour moi, 10 à 13. Les gens qui jouent avec les esprits, les constellations, on vient te dire que ton horoscope, moi c'est février, c'est poisson. Donc Taïs comme moi, tu me rabaisses, c'est un poisson. On va te dire, ton horoscope c'est, comment on appelle l'animal que ceux-là ils ont fait dans le désert? Le taureau, représentant de Satan, image de la bête. Et lorsqu'on lit l'horoscope, parce qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça, hein, j'en connais. Il parle le matin, il prend l'horoscope. Après, oh, l'horoscope va dire que c'est heureux aujourd'hui. Bête. Excuse-moi, bête. Pour être heureux, tu n'as pas besoin de lire un horoscope. La Bible dit soyez heureux dans une condition. Et tu te mets sous les jours. On va dire, Gémeaux, c'est ça. Hein? Moi, je ne connais pas cette constellation-là. Lorsque Dieu a créé le ciel, Dieu a créé des entités, c'est pas faux. Mais ces entités-là ont fait le choix de se rébeller. Et lorsqu'elles se sont rebellées, elles ont pour mission de séduire les nations, de séduire la terre. Et lorsque ces personnes est occulte, bien aimée, elle vous met sous l'ombre de ténèbres. Lis, maman. On ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Arrête-toi là-bas, s'il te plaît. On dit par le feu. Par le feu. Il y a des gens qui initient même leurs enfants dans la sorcellerie. Tu viens à l'église, tu ne sais pas que tu es initié, tu viens, tu as des visions, tu dis le Saint-Esprit. C'est ton troisième œil qui a été ouvert. Oui, je te dis ça. Ça te fait mal. Ça ne te fait pas mal. Moi, je dis la vérité. Tu n'as que pour
Vision, ce qui est négatif. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Dieu, le langage de Dieu, c'est pas tu vas mourir. Si Dieu voit la mort, il dit, je te délivre de cette mort, tu vivras. Maman lit. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'assurance, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Alléluia. Ceux qui jouent avec les astres. Il y a des gens même qui tissent des alliances. Remarquez, prenez ce qu'on appelle maladie. Moi, ce n'est pas une maladie. Pour moi, c'est une malédiction. La folie. Vous allez constater que lorsque la lune est pleine, c'est quelqu'un qui souffre de la folie devient bien fou. Il faut bien regarder. Quelqu'un qui souffre de la folie lorsque la lune est pleine. Et quand la lune est pleine, c'est là où ces gens-là vont faire l'islam. Hein? C'est là où ils vont contracter, autres, etc., etc. Le puritisme, aller consulter les démons. Dieu ne te suffit pas. Jésus ne te suffit pas. Toi, tu n'as que vous seulement. Lorsque quelqu'un vient te dire, parce que, là, j'ai vu l'esprit de ta mère qui m'a parlé, elle m'a dit, tu dois faire ça. Tu dois aller, comment on appelle les choses les gens qui sont morts catholiques là, leur scène qu'on fait là. On leur fait, si c'est le truc de Requiem là. La mère de Requiem. Oh oui, ton père, ta mère te demande que tu l'as oublié. Il faut aller. Hey! Sacrilège. Lorsque tu te mets à faire ça, les ténèbres ont sur toi tout le pouvoir. La nourriture que tu as donnée, c'est ce que tu vas t'en priver. Tu as donné le riz, tu as donné la viande. Tu n'auras plus de riz et de viande. Parce que lorsqu'ils mangent, ils ne veulent pas seulement manger physiquement, mais ils peuvent toucher tes sources spirituelles. Et tu te dis, pourquoi ça m'arrive? Mais tu as fait quelque chose, tu t'es vendu. D'autres même, tu ne te vends pas. D'autres même viennent. Ils comme, bon, comme tu me viens, et que quand ils regardent, il n'y a pas la protection divine, il vient, il dit, oh, il t'a assujetti. Alléluia. Galate, on va aller à Galate. Galate 5:20. Galate 5:20. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Alléluia. Qui t'a dit que lorsqu'une famille est riche, il n'y a pas les œuvres des ténèbres? Je vais te démontrer le contraire. Alléluia. Une famille qui a beaucoup d'argent est plus facile d'être dans les œuvres des ténèbres ou sous l'autorité des ténèbres. Remarquez bien, cette famille de riches là, est-ce qu'il y a l'entente? Non, parlez, est-ce qu'il y a l'entente? Vous allez comprendre que pardon, j'ai voulu dire le commandant. Commandant, non, bref. Que le député ou quoi, il ne garde que sa famille. Quand il y a les réunions, il ne part pas. Quand il y a les divisions, et vous dites que cette famille est bénie, qui vous ment? La richesse de Satan amène la division. Les œuvres ténèbres. Aujourd'hui, je vous dis ça. Le fait d'avoir l'argent ne veut pas dire que tu es béni par Dieu. Tu peux avoir l'argent. Et cet argent est pour les œuvres des ténèbres un moyen d'exercer leur puissance. Alléluia. Oui. Bénis soient ceux qui sont bénis en Dieu par leur argent. Par rapport à l'heure, repartons dans notre test de base. Ésaïe. Oui, mais les ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Là, tout ce que nous avons cité a eu un règne. Lorsqu'on parle de règne, on parle de l'heure, on parle du moment où ils ont mené le bâton, où ils ont dirigé les choses. La Bible dit, ce que nous avons cité là, ça ne va pas toujours régner. C'est fini ces choses. C'est fini la sorcellerie. Ok, si le Seigneur a pitié de la sorcière, elle va faire ta sorcellerie, mais tu ne seras plus impacté. Alléluia. Ce que nous avons cité,
les œuvres des ténèbres. Jean 10, le parti de la sorcellerie, l'astrologie, le spiritisme. Bien aimé, ça a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer dans ce rêve, un temps pour jouir dans la lumière. Maman, continue. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Dans la vie de Charlène, dans la vie de Stéphane, dans la vie de Glenn que je suis, dans la vie de Ketch, dans la vie de Béalina, dans la vie de Stani, dans la vie de Makarine, dans la vie de toutes ces personnes-là, s'il y a un nombre de ténèbres, c'est fini. Ni Amana. Continue. Où il y a maintenant des angoisses. Il y avait des angoisses. Dis avec moi, il y avait des angoisses. Et s'il y a des angoisses en ce moment, aujourd'hui, ça prend fin. Continue. Si les temps passés ont couvert de prendre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Laisse-moi parler. Si les temps passés, ton témoignage, c'était la honte. Lorsqu'on regarde, c'est la famille Nketou, c'est les maudits. C'est la famille Ngongogono, c'est les barbares. C'est la famille Moussamba, c'est les rigoleux. C'est la... C'est la famille Bougoufoura. Oh, c'est là, ce sont des bagarreurs. Bien aimés, le témoignage que la Bible parle, le propre c'est un témoignage. Le propre c'est un témoignage. Le propre c'est une étiquette qui est sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Allons-y, maman. Si les temps passés ont couvert de prendre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps... Arrête-toi encore là. Le pays de Zabulon et de Nephtali, bien aimé, c'était des pays riches. La Bible parle des pays qui étaient à côté des fleuves. Donc d'abord à côté d'un fleuve, non? Vous voyez ces richesses. La sorcellerie n'attaque pas ceux qui sont pauvres. C'est parce que tu es riche que la sorcellerie vient t'attaquer. Il pense te lever la nuit, tu vas attraper son deuxième pied. S'il faisait ça hier, je te dis cette nuit, lorsqu'il va vouloir faire, tu le retiendras et tu le précipitas dans le feu des enfers, au nom de Jésus. Le pays, la vie de quelqu'un. J'ai un frère, même quand on grandissait, on disait, oh, il a un avenir glorieux. Lui là, il va bien faire l'école. Il est dans la salle. Lui là, une bombe, c'est pas autre terme. Une bombe. Un bon témoignage. Une personne qui est bénie, qui est riche. C'est normal que la sorcellerie t'attaque, mon frère. Alléluia. Continue. Les temps à venir ouvriront de gloire la contrée voisine de la Aïe, 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 aïe. Bien aimé. Tu es le voisin de ta mère. Dis avec moi, Amen. Tu es le voisin de ton père. Dis avec moi, Amen. Si le témoignage qui a été fait sur toi était à cause de ton père ou de ta mère, bien aimé, la Bible dit, tu es le voisinage qui est couvert de gloire. Alléluia. Mon père, Mouketou Zamba Etienne. On a le Caïd, Nabika Mouketou Glenn. Oh, Mouketou. Hey! Je suis le voisin de mon père. Je ne suis pas mon père. Si le témoignage qui était sur moi était en cause de la malédiction de mon père, je viens me dire que mon témoignage est glorieux. Parce que les ténèbres s'enfuient au nom de Jésus. Continue, maman. Les temps à venir ouvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain. Au-delà du Jourdain, tes enfants seront bénis par toi. La malédiction de ton père qui a retenti sur le nom de ton père, ce n'est pas sur le nom de ton enfant au nom de Jésus. Au-delà, pas seulement tes enfants, mais tous ceux qui seront avec toi seront bénis. Ils vont nager dans la gloire, dans ta gloire. C'est pourquoi que tu arrives quelque part, ne t'étonne pas que quelqu'un qui le travaille. Parce que tu es là. Si lui ne comprend pas, moi je te dis que ta bénédiction me contamine au nom de Jésus. Qui te dit, je ne travaille pas, mais tu es bien aimé. Peut-être ta bénédiction, c'est pour que l'autre trouve du travail. Travailler n'est pas la finalité d'être béni. Les apôtres ne travaillaient pas, mais ils étaient bénis. Alléluia. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est toi, c'est ta lumière qui apporte. J'ai envie de parler en langue. Si je parle en langue, ta rêve va me suivre.
Hé, Taël, hé. Alléluia. Le dernier truc, on va dire le dernier titre que j'ai pris par rapport à la fin du verset, c'est terminé. Continue. Au-delà du Jourdain, le territoire des Empires. Alléluia. J'ai donné ce titre, Jésus, le libérateur. Jésus, le libérateur. Prenons Colossiens 2, verset 14 à 15. C'est tout. Et on va entrer dans la prière. Colossiens 2, verset 14 à 15. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé ta faute. Qui pouvait dire qu'à cause de ça, qu'elle doit subir ça. Continue. Et qui avait raison de nous. Ça, là, on ne pouvait pas négocier. Ok. Il a l'habit rouge. Parce que l'habit rouge, c'est un rouge. Mais la Bible dit, cet habit-là, cet habit-là, même s'il est rouge, Jésus est venu effacer la rougeur là. Donc tu n'es plus rouge. Tu n'es plus rouge. Allons-y. Et il a détruit en le clouant à la croix. Aïe, 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 aïe. J'ai dit quelque chose. Dépouiller, c'est détruire. Tu ne peux pas dépouiller quelque chose et avoir encore les effets. Lorsque tu dépouilles, ça doit être détruit. Et Christ est venu. Il n'a pas seulement, on va dire, mis en spectacle, mais il les a arrachés toute leur gloire. Jésus le tueur de sorciers. 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 Parce que lorsque tu détruis, tu tues. Dis avec moi Amen. Lorsque tu détruis, tu tues. Mon père dit tuer. Mon père quand il dit tuer, il dit tuer. Tu ne peux pas détruire et laisser quelque chose. Lorsque détruit, il n'y a plus. C'est détruit, il n'y a plus. Alléluia. Maman, continue le verset. Au verset 15, il a dépouillé les dominations. Je ne vais pas parler en langue, je sais. Vas-y. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever à acclamer l'Éternel des armées? La Bible déclare, j'en voudrais te dire quelque chose. Le chef de tous les esprits, c'est Jésus. Le maître de tous les esprits, c'est Jésus. J'ai envie de te dire que même s'ils sont vivants en ce moment, c'est parce que le maître a décidé. Lorsque Jésus a décidé de venir sur la terre, il est venu régler. Parce que c'est lui qui décide. S'il y avait un esprit d'or dans ta vie, Jésus maintenant décide au nom de Jésus que cet esprit libère. Alléluia. J'ai besoin de chant. Nous allons démarrer. La Bible déclare que ce même maître-là, qui a eu l'autorité, il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra nous nuire au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que les chants peuvent nous amener dans une atmosphère de puissance?